tu payes pour le labialiser, pour le palataliser, sorry. Donc, ça ne veut pas dire que PY, c'est un son à lui seul. Voilà. Donc, revenons à ce, c'est tête. Ce n'est pas ce. Motokwa. Oh, ben, c'est quoi? Oh? Ce. Baku. Tsum. Tsum. Le safou. Le safou. Tsum. Tsum. Quand je dis, par exemple, Tsotsu, Tsu, le Tsu là, on écrit avec TS, qui veut dire Yoa en anglais. Le pronom, l'adjectif possessif, Tsotsu, ton nom, your name. Donc, c'est comme ça qu'on écrit le Tsu là, Tsotsu Bawa. Un exemple. Si, par exemple, si, sale, ati, c'est sale. Ati. Donc, abimba, TS. Il y a quelque part le nom, ou, qui est comme le simple ou en français, mais en français, on le prononce U. Et on va plutôt le comparer avec le ou de l'anglais. En français, le ou, ceci s'écrit OU. Et comme nous écrivons le son, on écrit ce qu'on prononce. Donc, même en alphabet phonétique international, ceci est prononcé OU. C'est le français qui a dit que bon, il va un peu compliquer son orthographe. On met OU. On ne sait pas on nous dit que c'est OU. Et on apprend ça comme ça, on lit comme ça. Mais en anglais, c'est OU. OU. Comme ça là. OU. Comme dans bout que je viens de donner. Pour la main. Comme dans goût du. Goût. Je vais même dire goût seulement. Qui veut dire l'année. Sorry, l'année. Avec deux N. Goût. Goût. Comme dans chou. Chou. La guerre. Le lot chou. Chou. Donc c'est où. Il peut y avoir un grisia. Bepago limne franci bepo mga a OU. Ou. Patim nagon U barré. U barré.
qui se prononce U. La différence avec U, c'est que le U se prononce avec les lèvres rapprochées, alors que ceci-là se prononce avec la bouche légèrement ouverte, avec les lèvres légèrement ouvertes. Comme U, 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 U. Exemple, du, la course, la course. Pas que, pas que, les enfants toujours, les tout petits. T'es cru aussi. T'es que, Mais cru. voilà. T'es que, qui veut dire le père des jumeaux. Mais que, la mère des jumeaux. Mais que Simo. Mais que, oui, plusieurs. Pas que, t'es que, mais que. Comme dans tu. Un autre exemple, si je dis par exemple pour, ça donne deux sons, qui est cette fois-là le U accompagné du choix, du E renversé, pour, qui veut dire le sac. Pour. Comme dans la patate, vous. Également, comme dans vous, on a déjà parlé, comme nous ne vous, que y parle comme nous ne BVA, vous, vous, retenez, voyez, regardez, c'est seulement le ton qui change. Vous, vous, zu, so, oyoyula, so, par exemple. So, c'est comme ça qu'on écrit le zu là, avec le U barré. So, qui est la réponse de oyola. La réponse simple de oyola, c'est so. Je crois que pour terminer, on a v. V. Il peut en français, en anglais. Vaut, la forêt. Abam vaut mieux. Forêt. Gue. Pomme ga abam vaut mieux pomme ga. Bop BV. Abam vaut mieux. Abam vaut mieux.
Daga be pour mga. Evo. Evo. Hmm. Eh. Evo. Be pour yap V. Après tout à l'heure, il est vieux. Il est vieux ou alors elle est vieille. Evo. Comme dans la partie du corps, vam. Le ventre, vam. Le ventre. Vop, la poussière. Oui. Comme dans vop. Vop, vop. La poussière. Vop. Donc, ça se lit de la même façon en français, d'autres langues que nous avons déjà eu à apprendre. Wo. No goes ke wo. Wo. Pas besoin de traduire. Autre exemple, Wakter. Wakter. Wakter qui veut dire le parapluie. Est-ce qu'on peut aussi prendre ici là, le miel? Quoi, moi? Le miel, oui. Est-ce que ça rentre dans ce cas-là? Plutôt dans le nœud. C'est plutôt dans le nœud. Je vais écrire moi. Ça va? Le miel. Ça entre plutôt dans le nœud. Et vous voyez comment on a labialisé en ajoutant W. Parce que si on écrit sans W, ça va donner nga qui est soulevé, qui veut dire soulevé. Mais comme W, ça donne moi, moi, moi. Moi, comme écrire. C'est déjà là. Je l'ai Non, déjà écrit. je comprends sa question. Il y a ma, le miel, et il y a Ah, ma, oui, oui. et il y a Oui, ma oui. qui est écrit. Oui, oui. Donc, ça Moi dépend qui du veut ton. dire aussi écrit. Mhm. Non, moi veut dire écrit. Non, moi. Non, moi qui veut dire écrit. Ne pas moi veut dire recopier. Ou alors copier. Bon, là, c'était un flash pour le qu'on a déjà traversé. Et pense bien. Les exemples de wo, encore, on a d'abord dit wakte, qui est parapluie. Il y a encore oui, par exemple. Le riz. Il y a huia. Huia. Qui veut dire le gourdin. Je pense que c'est comme ça qu'on va l'écrire. Huia. Huia. Il y a
wa, qui veut dire jeter. Wa, ne wa. Ewa cap. Ewa cap. Ewa cap. Il a jeté l'argent. On peut voir n'importe quoi. Wa. Bon, il y a encore quel exemple? On peut multiplier autant d'exemples qu'on veut. L'essentiel, c'est de savoir comment prononcer le wa. Donc, même si vous mettez n'importe quelle voyelle devant wa, ça va se prononcer de la même façon que nous le connaissons déjà en français et en anglais. Le y, y, comme yo, te yo, comme dans l'expression te yo, pour dire à demain, te yo, demain. Et aussi, yo, également, ça veut dire hier. En roman, là, yo désigne demain et hier. Selon le temps. Selon le temps. Non, bon, beaucoup plus. Non, c'est le même temps. Puisque hier va s'écrire de la même façon. C'est le temps maintenant qui est différent. Puisqu'on va dire Gogo Tiyo. Ti là, c'est le futur de demain. Gogo Tiyo Rosim. Ti. Déjà, le ti t'indique qu'on parle plutôt de demain. Du futur. Mais s'il dit Ekayo Gosim. Ekayo Gosim. Le que, c'est le passé d'hier. Donc, le que t'indique directement qu'on est en train de parler du passé. Ekayo Gosim. Egoti yo Gosim. Donc, on a le yo, on a encore quoi? Même le yap, qui veut dire l'heure, ou la l'heure. Le ou la l'heure. Yap. On a yo. Yo. Qui veut dire yeah, non, malaga piège. Ok. Le piège. Yo. Yo. Eh. Yo chaku. Yo chaku. Yo chaku. Yo babdem. Yo babdem. Yo babdem. Yo. Yon. On peut dire yo. Yo. You. You. Yo. Yap. Yop. Il y a d'abord yo. Là, ce sont les pronoms possessifs. Tout à fait. Bon, c'est juste pour multiplier les exemples. Il y a une question là, il y a Géraud qui demande si on veut dire j'ai compris, comment on va dire? Voilà. Le verbe comprendre. You. Gayu.
Et ça nous donne également un autre exemple. Gayu. Gayu. Gachang teju. Et J'ai ça bien change, compris. là, oui, là, ça change de forme. Le ye devient Dieu. Et là, ça ne cadre plus avec notre exemple. Gayu. Gayo. J'ai vu. Gayo. Gayo. Acheter. J'ai vu, j'ai acheté. Gayo. Bon, peut-être yagon z, 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 z. Les z-ci, on n'a pas beaucoup plus trouvé les noms en ça. On a pu trouver autre le nom-ci que je vais écrire tout à l'heure. Mz. Z. Z. Il y a aussi Zezen. Un Non. jour, Z, l'autre là, z, 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 là, ça rentre sur DZ. DZ, ok. Oui, puisque 2Z est un son à lui-même. Un Ok. son, oui, à part entière. Je veux donner les sons, les mots qui ont uniquement Z. Ça, Mhm. oui, comme Mz. Je traduis beaucoup rapidement ça parfois par bitterness. Bitterness. En français, on va dire peut-être aussi amertume. Hein. Mz. Bon, on peut même ne pas le mettre au pluriel. On dit seulement Z. Z. Si on dit Z, Z, là c'est DZ, DZ. Ça ne donne pas. Et il y a Ok. aussi seulement Z pour. Mais c'est le même Z là qui s'est composé avec pour donner Z pour. Qui veut dire melon amer. Melon amer que nous connaissons comme un fruit. Z pour. Si je dis plutôt our Z maintenant, ça va changer de forme et on sera dans DZ. Our Z. Mais si je dis Az, Az, c'est amer, ou alors c'était amer. Our Z, là on a Z, on a DZ. Là où il y a DZ, on ne le détache pas de D, puisque c'est un son complet. Donc peut-être nous avons ZH. Il faut que je l'alphabet des langues camerounaises. Pour que depuis il y a pour que pour moi je ZH. C'est une convention. ZH. Bibogo, le comparer pour y pas na adjoint français, Bob younger, je. Par exemple, comme ça. Mais comparaison n'est pas raison. Prenons d'abord le son qui envoie là. Pour dire par exemple la vipère. Jacques. Jacques.
La vipère, Jacques. OK. Pour dire, par exemple, l'apprentissage du roman, là, on va dire Gîte. Auto quoi? Gîte. Donc, c'est comme ça qu'on va l'écrire avec ZH. Gîte. Je. Gîte. Pour dire job. Jobshire, par exemple. Jobshire. Le chant ou la chanson. Quelle est la différence entre le J avec le J alors? Et Caillou. La différence quoi J et ZH là, puisque ZH a le J. Et J, Et le J que vient de mettre là, c'est le J en français. Oui, elle demande dans l'alphabet. Mhm. Après I, après la lettre I, il y a la lettre J. Maintenant, Oui, on est venu sur ZH. Tu as dit que ZH se prononce comme le J. Elle demande maintenant quelle est la différence entre ce ZH et le J précédent. le J précédent dans notre alphabet, on ne l'a pas appelé J. On ne l'a pas prononcé J, c'est plutôt le J. C'est là où on a dit que ok. c'était Ah bah pas J à J. Ok. comme dans du Dieu. Et le G maintenant dans l'alphabet, c'est plutôt G. Dans C'est tout notre à fait alphabet. G. Ok. Oui, D'accord. c'est G. Comme même en anglais. Dans to go. G. Dans le J là, j'aurais même dû mettre que ZH égale, j'ajoute le petit, le E ici pour que ça donne vraiment J. Pour que Le ça ne soit son. pas J sec. Voilà. Mm. J'aurais dû ajouter ça pour que ça donne J. Donc le ZH c'est J. Comme dans Jobshire, J-T, Jacques. Génois. ZH toujours. J, J'ai noté la connaissance voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. la connaissance. Comme tu l'as déjà traduit souvent. Génois, la connaissance. Comme dans le jus, voler, le jus, voler. C'est-à-dire prendre ce qui ne t'appartient pas. Il ne veut pas dire voler, par exemple, comme l'oiseau. Le jus, le jus. De quoi peut pas l'honneur alors? Et voler comme l'oiseau, c'est quoi? Neta. Et ça, je viens de l'écrire là, neta. Pourquoi? Je Moi, pouvais de ce sort. constater que il n'y a pas de R à part le VH qui fait le R. Si on regarde l'alphabet, il y a R, Tessia, le son R, comme en français, Tessia. Il n'y a que le GH, le roman, là, la go, le GH qui est rond. Mais R, après F, S, enfin, R, Tessia, de toute façon. Enfin, il n'y a que le. On ne doit pas comparer avec l'alphabet Français. français, mais voilà. Bon, en roman là, on n'a pas le R. Bon, nous, on n'a pas pu prononcer ce son-là. On n'a pas de mots. On n'a pas de mots typiquement roman là qui ont ce son-là, le R là. Mais avec l'interférence et ce qu'on appelle language contact,
le contact des langues ou alors l'utilisation de plusieurs langues qui ont R par les romalophones. On s'est habitué à utiliser aussi R, mais seulement dans les mots d'origine étrangère. Externe au Romala. Oui. Ou même nos noms, beaucoup plus nos noms propres, nos prénoms. Comme dans Ariane, si on te dit d'écrire Ariane en Romala, tu ne vas pas dire que non, je ne peux pas l'écrire. Tu vas l'écrire avec R. Ben, on peut écrire avec GH. Non, ça va donner Ariane. Ariane. Bon, R donc ne fait pas partie du Romala, mais on peut le retrouver dans les mots d'origine étrangère, beaucoup plus les prénoms d'origine française et autres. Mais ça ne veut pas dire que notre alphabet a ça. Mot caput. Et photo Rambo. Et capuchon na no erbo aka kiga pubana mala v l g r g l o po vagal mo pa tumo pa rimon mo po kiga lemon lemon apuka Romming. gom aka kepu ga r ga pono mala ga l go pu fenye ga yap ga l o rimon po yap kiga rouge po ga loger mo pour Raymond pour Raymond pour que Lemon oh non à part que a pas un exemple pour avoir un exemple la plupart des temps pour le pouvoir écorcher il faut respecter, il y a certaines choses qu'il faut respecter quand on décrit les noms des gens. Parce que le R là vient plus dans les noms. Voilà pourquoi on dit que dans la mesure du possible, on écrit R dans les mots d'origine étrangère et ne le comptons pas parmi l'alphabet. C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on établit le guide orthographique de beaucoup de langues. J'ai travaillé dans d'autres langues, même du nord-ouest, dans le Dongamantum. C'est comme ça qu'on a élaboré le alphabet, puisqu'il y a beaucoup de sons qu'ils n'avaient pas. Mais étant familiarisés avec ces sons-là dans l'anglais, ils ont d'abord cité les sons typiques à leur langue. Maintenant, ils précisent à la fin, comme notez bien, qu'on peut. Il ne faut pas voir R dans un texte du roman là et dire qu'on a mal écrit, qu'on a mal rédigé ce texte-là. Il faut noter qu'on peut, si c'est un mot d'origine étrangère, là, on l'accepte comme ça. Mais ça ne fait pas partie de l'alphabet. Donc, en noter bien, on dit R ne fait pas partie de l'alphabet roman là. Quand on ne peut pas le remplacer avec L, on le met. Et puis, on ne le compte pas trop comme alphabet purement roman là. Et Moto Kwaticha, je crois que nous tous qui avons flirté avec les romalaphones, on va constater exactement ce que notre frère Foto a précisé. Les mamans, si une maman s'appelle Marie, on va dire Malia. Donc, les trucs comme donc, ça veut dire qu'à la base, à la souche même, à la souche même du roman, là, le R n'est pas prévu. Mais maintenant, comme tu l'as si bien expliqué, une langue, les romalaphones ne vivent pas en autarcie, ils ne vivent pas seulement entre eux, étant donné qu'il y a les interactions avec les autres langues, on intègre ça et on met nota bene pour préciser que ce n'est pas dans la souche du romala, mais on l'utilise pour rester dans le cadre de la courtoisie des interactions avec
les autres langues. Tout à fait. Bon, comme nous sommes déjà pris par le temps, dès qu'on va finir là et on va demander, on va requérir un ou deux personnes qui vont essayer de lire et on va lire ensemble pour corriger. Un ou deux volontaires pour lire. Bon, on finit d'abord par le dernier caractère. Et pas en ordre. Yo dernier son. Et pour que ça veut dire que c'est un son qui donne un peu de pression au niveau de la glotte. C'est un son dont, pour prononcer, on n'a pas besoin des parties du corps, en fait, des parties au niveau de la bouche, de la dent, la langue et autres, comme tous les autres sons. C'est un son qui se produit un peu en bas. À l'intérieur du cœur, là, il y a la glotte. C'est là où on le ressent quand on le prononce bien. C'est, étant donné que ce n'est pas comme ZH, nous prononçons J. Nous prononçons J parce qu'il y a les parties qui nous permettent de prononcer jusqu'à ce qu'on le comprenne. Maintenant, comme c'est le mot, ça se prononce à l'intérieur. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de son pour ça qu'on peut comprendre lorsqu'on le prononce. Il y a seulement un blocus qu'on ressent. Yeah, je crois que l'illustration va permettre de mieux comprendre. Il y a quelques illustrations. Comme on dit par exemple, quand on dit par exemple pas, qui veut dire la maison. Qui veut dire la maison. Pas. C'est le son là qui est à la fin. C'est un son. Ce n'est pas un signe de ponctuation, comme certains le pensent. C'est un son, comme par exemple Pela, comme par exemple A. Donc, le mot là, c'est comme dans Pa, comme dans Fa. C'est ça qui est le son qui vient à la fin. Il y a le son qu'on tire à la fin, comme là, pour tout le village. Par exemple. On le bloque comme ça là, hein. Pa, Fa. Roma là. Roma là, là. Yo. On a dit tout à l'heure le piège, yo, yo, yo. C'est tout à fait simple à prononcer. Même comme au début, c'est un peu difficile. On le confond souvent avec le K. D'autres vont le prononcer. Au lieu de dire pas, ils vont dire pac. Oh, c'est différent. Le note est différent de K. Le note est différent de K. Donc, pa est différent de pac. Pa, yo. Oui, et ça change directement le sens. Hein. Quand on dit pa, c'est la maison. Et quand on dit pac, c'est une pièce, quoi. Une pièce d'un élément. Une pièce dans un ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Un autre exemple, Gu. Gu, qui veut dire la force. Gu. On peut aussi l'écrire Gu. 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 Gu ou Gu.
De toutes les façons, le son là reste. Il y a une question de Franck qui Mhm, demande c'est ça. pour dire comment pour dire éplucher le plantain. Neujep. Neujep. C'est le ZH. Neujep. Neujep. ZH. Attendez, je vais écrire. Neujep. Neujep Kalong. Neujep Kadé. Neujep Kalong. Neujep Kadé. Donc, il n'y a pas la glotte là-dedans. Ok, bon, le temps imparti, nous sommes déjà pris par le temps. On va remercier tout le monde d'être connecté pour la journée d'aujourd'hui. On espère que vous avez beaucoup appris. Et comme on l'avait dit au départ, pendant tout ce mois de mai, c'était gratuit. À partir du mois de juin, donc normalement à partir de cette séance, à partir de des séances prochaines, il va falloir prendre l'abonnement. L'abonnement qui est juste la contribution au projet, la contribution pour permettre au projet d'avancer, puisqu'on a décidé de faire ce voyage ensemble et il y aura, vous allez recevoir les emails, vos emails avec lesquels sur lesquels vous recevez les indications pour le groupe. Vous allez recevoir les emails là-bas par rapport aux modalités et aux droits dont par rapport à ce dont vous aurez. Lorsque vous allez vous abonner, vous aurez droit à la documentation, vous aurez droit au support de cours, vous aurez droit aux vidéos. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas assisté à une séance, il aura accès à la vidéo de la session. Même les sessions pour lesquelles vous avez participé, vous pouvez avoir accès aux vidéos. Vous aurez également accès à l'accompagnement, comme on l'a dit, il y a le groupe WhatsApp, il y a les contacts personnels où vous aurez accès à un accompagnement sur mesure, à un accompagnement de proximité pour vos questions et autres. On va donner donc la parole à une personne pour essayer de lire l'alphabet pour voir si ce qu'on a retenu. Ce sera un peu comme une révision. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut... OK, il y a Raïssa qui a levé la main. OK, on va donner la parole à Raïssa. Pendant qu'elle va lire, on va tous écouter ensemble et l'enseignant va corriger pour qu'on se rassure qu'on a bien compris l'alphabet romain là. Ombo Raïssa. Ok, motokwa A, B, V, Ch, D, D, E, A, E, F, G, R, H, I, J, K, L, M, F, N, T, Ñ, N, Ng, Non, non. K, Ka. G, O, A, P, F,
S, ch, t, ts, ou, u, v, w, y, z, z, Je. j, Mm. Mm. Critère, au fin de critère, teacher. Là, elle a raison, elle est bloquée, elle a raison. En fait, je ne pense pas si elle peut prononcer jusqu'à ce qu'on comprenne. Oh. C'est difficile. C'est un son. Yeah, tu peux donner juste le nom. Yeah, tu peux essayer de donner le nom. Voilà, on l'a attribué un nom. Ngute. ngute. Good job, Raissa. Good job. Ah bon, Ah ah bon. bon. Mutokwa. Merci, quoi. Bon, est-ce qu'il y a une dernière personne, un dernier volontaire qui s'exerce et on l'avance ensemble, on corrige? Fenêtre. Oh, ok, still. D'accord. Go plus tard. Donc, A, B, A, B, V, K, D, Z, E, P. D'accord, Non, j'ai aucun dit. E, Tu cours trop. Tu cours. ok. A, B, V, K, D, Z, Gay. Le C là, c'est K. T. C'est un Tch, pardon. Tch, Mm. D, Z, E, E. Mhm. E, E. F, G, O, R. Yende, H. H, H. H, I, J, J. J, K, L, M, P, N, P. 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 Attends, pas faire. P. P, P. N, P. D, P. D, N, K, N, N. N, N, P. K, O, P, O. H, O. H, O. H, O. H, O. O, Mm. O, P, F, S, Ch, D, S, U, U, V, U. U. U, V, Wap, W. W, I, Z, J, J. J, N. T. Ut, Comme soulevé. Newt. Good job. Bravo. C'est pas facile. Wow. Est-ce qu'on peut avoir les sons, en fait?
Bon, Les sons, à côté de chaque lettre, les sons, en fait. Pour mieux apprendre, parce que ça va être compliqué de retenir non, ça. je pense que ce qu'on peut faire, c'est de faire dans le groupe WhatsApp, on va faire un audio. On va faire un audio pour lire. On va lire ça et on va faire un audio pour lire. Et ça va donner un indicatif à chacun. Mais pour les enfants, si on peut mettre à côté le son aussi, enfin, d'écrit, ce serait pas mal. Non, Ok. quand on a Parce fait qu'on a même l'alphabet, des- on mettait au fur et à mesure ce qu'on pouvait mettre. Oui, sur la on peut chat, pas mettre oui. de tout ça. Puisqu'on a dit, par exemple, que Dieu, c'est comme DJ. Oui, je veux dire, par exemple, Oui, on oui, apprend l'alphabet elle demande français, un il y a la support. phonétique, non? Il y a ce qu'on appelle la phonétique. Donc, si on avait ça, ça aiderait beaucoup. À côté de Bon. chaque lettre. Ouais. C'est déjà la phonétique, ça. Oui, je dis sur l'alphabet qui est là maintenant, sur l'écran, non? Si... Oui, en fait, là, c'est un peu difficile. En fait, on va le faire pour les sons particuliers. Parce que, par exemple, Voilà, oui. A, tu vas dire, tu vas mettre quel son sur A. Il y a Oui, pas de- A, ce sera A, oui. A, ce sera A, B, Yeah, ce voilà. sera B. Donc, c'est peut-être sur ZH là, comme il a mis JE, qui se lit J. Il y a Exactement, les E renversés SH là. là, qui se lit Ch, par S'il exemple. vous plaît, pour les N aussi. OK. Les E renversés. Les N, T, L, Y. Comme ça. OK, d'accord. Bon, merci à tous. C'était très intéressant. On est parti largement au-delà du temps. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, comme d'habitude, vous allez recevoir le lien d'invitation du cours. Et comme j'ai dit, vous allez recevoir également l'email par rapport à l'abonnement. Merci et bonne fin de soirée à tous. Boisou popom bipo. Bonjour, Popon. Oh. Vraiment, moto quoi, bien l'acteur. Merci, Pao. Petit papon. Au fata. Gapping. Ah.